Voilà. Là. Alors, De quoi? on a Qu'est-ce que c'est que ça? Poppy Rocky Collegram. Oh! Première édition, Oh! Ah bah ça c'est formidable. très recherchée par les collectionneurs, Bah, paraît-il. Tu m'étonnes. Ah non mais c'est puis Solé. Solé. On enlèvera On ça. On enlèvera ça. On enlèvera ça. Et alors, Crum, les couvertures qu'il a fait des disques, toutes les Oh là là couvertures là de là disques là de là. Crum. Mais c'est génial. Ça c'est formidable. C'est très chouette. Hein. Ah ouais. Oh la vache. Ah ouais, c'est génial ça. Ouh! Ah mais c'est super. Ah c'est super. Tiens, ça, hop. Ça c'est super. Paf. Ça c'est génial. Les deux sont géniaux. Et ben voilà. Et ben ça nous fait J'ai plaisir. peur de l'ouvrir. Non. Moi je l'ouvrirai chez moi. Ah, mais il est un peu cartonné, il est solide. Il est solide. Alors, je l'ouvre. Bonjour Ah, bah, à ça va toutes prendre et à direct une tous. vidéo qui va être En vidéo. direct, Bonjour, la remise en du direct. prix Casse d'Histoire Mais ouais. à Vous Luz. faites des livres d'histoire, vous recevez des livres d'histoire. Voilà, du Ça, c'est patrimoine. d'histoire du rock. Ça, c'est très bien. Solé, avec Gottlieb et Alain Dister. Alain Dister qui avait fait toute une série de petits livres, notamment sur Led Zeppelin et David Bowie. Oh là là, c'est magnifique. Ouais, le dessin de Ah, les Solé. dessins de Solé Mm. sont super. Et de temps en temps, il y a le Gottlieb. Ah bah oui. Eh oui. Il y a un peu de Gottlieb. Ah 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 ah, formidable. C'est formidable. Attends. Je viens de voir Christian Vander. Voilà. On le connaît tout de suite. On le connaît tout de suite. Zuber, Jubiz, Ah, c'est Caput. formidable. C'est super. Ah, c'est super. C'est un vrai cadeau. Ah, bah bisous, parce que ça, c'est un vrai cadeau. Ah, il y a un petit truc. Pas pour les enfants dedans aussi. Merci. Ça nous fait plaisir. Ah oui. Merci les gens. Ça nous fait plaisir de te faire plaisir. Eh Ah ouais. bien donc, bienvenue dans la librairie La Planète Dessin à Paris pour la remise du prix Casse d'Histoire. Eh bien, on est très honoré d'avoir Luz avec nous pour recevoir ce prix Eh oui. pour un album Qui est derrière toi? et qui est derrière moi. Ah bah il y en a partout, bah voilà. Partout. Bah Deux, ouais. deux filles nues, qui a déjà eu beaucoup de prix, hein, qui a déjà eu le Fauve d'Or à Angoulême. Oui, mais moi, vous me l'avez donné avant le Fauve d'Or. Exact. Vous été le deuxième prix parce que je crois que le premier, je demande sous le contrôle de l'experte. Je crois que c'était le troisième. Polanski, Ah, Volinsky Ouais. d'abord, ouais. ACBD, ACBD et Casse Casse d'Histoire. Mais le Très prix Casse d'Histoire a une spécificité, Ouais. c'est que les membres du jury sont les rédacteurs et rédactrices du site et ils ont tous une formation d'historien. Ils sont professeurs d'histoire géo, ils sont journalistes avec une formation d'historien, doctorants en histoire, tout ça. Donc il y a l'œil de l'historien et Ah ouais. c'est la meilleure BD historique de l'année pour la rédaction de Casse d'Histoire, évidemment. Ouais, mais ça, moi, le truc qui était marrant, c'est que moi, alors, le prix Volinsky, c'était cool. Bah, c'est Volinsky, c'est le point. Bon, mais c'est Volinsky, surtout. C'est Volinsky. Hein, Mm. C'est Volinsky. C'est important. C'est un journal de droite. Bon. Mais c'est Volinsky. Le prix ensuite ACBD, les critiques. Donc ça, c'était chouette. Les critiques de la BD. Et après, Casse d'Histoire, ça m'a rassuré sur un truc. C'est waouh! Parce que, déjà, il y a un truc, c'est que quand j'ai fait le bouquin, faire un boulot d'historien quand on n'est pas historien, c'est en fait, ça veut dire se noyer dans un tsunami. De toute façon, on se perd, on ne sait plus ce qu'on fait, au bout d'un moment on est perdu, on a des notes par-ci, par-là, etc. Donc en fait, faire un boulot d'historien, quand on n'est pas historien, en fait, c'est pas... Vaut mieux être historien pour faire un boulot d'historien. Ça, j'ai remarqué ça. Et puis, quand j'étais en train de finir le bouquin, donc on était en mai-juin de l'année dernière, j'étais en train de finir ce bouquin qui avait plein de raisons pour moi d'exister. Mais tout d'un coup, il y a eu l'actualité qui est arrivée. Il y avait tout d'un coup, je parlais de la montée de l'extrême droite, je parle de la montée de l'extrême droite En Allemagne. en Allemagne. Et paf, il y avait la dissolution, il y avait avant la dissolution, il y avait l'extrême droite européenne, enfin le RN, les élections européennes. Voilà. Après, il y avait le RN, putain, qui grattait aux portes du pouvoir. J'ai dit, mais attends, c'est quoi là? Je fais un bouquin d'historien et paf, malédiction, je suis encore attrapé par l'actu.
Oui, parce que moi, il y a 2 ans, j'aurais un prix Casse d'Histoire pour Luz. Bah non. Luz, c'est quand même le contemporain, voire même l'anticipation, l'avenir proche. Mais alors, pourquoi Alors, il y a juste un truc, il y a un bouquin d'histoire que j'ai fait. Un tout petit, enfin un petit, c'est un bouquin d'histoire, mais les histoires du cinéma. J'avais fait un bouquin qui s'appelait Hollywood Menteur, qui pour moi, a posteriori, Tout à fait. je le vois maintenant comme un premier travail, Les en tout cas Misfits, d'historien, sur les Misfits, sur le tournage des Misfits de John Marilyn, Huston, avec Montgomery Clift, Marilyn, et puis Clark Gable. Clark Gable. Donc il y avait déjà peut-être un truc. C'est vrai. Alors, non, mais, en fait, c'était rassurant de savoir qu'en fait, finalement, j'étais là, dans le prix Casse d'Histoire, célébré pour, en fait, une des raisons principales pour laquelle j'avais fait ce livre, c'est-à-dire me plonger dans l'histoire pour essayer d'avoir quelques clés sur le contemporain. Et ça m'a rassuré. On dirait, ah oui, finalement, j'ai fait du bon boulot, peut-être. Oui, bah si, c'est sûr. Mais alors, comment c'est venu cette idée de partir de ce tableau qui n'est pas très connu? En plus, le peintre, c'est pas le plus connu des expressionnistes. Non, il n'aurait plus de batterie, parce que ça va durer longtemps, ça, si je commence. Bah non, mais Alors, en fait, à l'origine, c'est que moi, je suis très passionné d'art expressionniste allemand. Et puis, l'exposition de Munich en 1937, que les nazis ont faite pour dénoncer l'art dégénéré, l'exposition qui s'appelait Entartete Kunst, qui était non pas une exposition, mais une des expositions, des nombreuses expositions qu'il y a eu à l'époque, donc, qui était une exposition où il y avait tout l'art moderne de l'époque. C'était une exposition aussi extraordinaire parce qu'il y avait toute la scène moderne était là. C'est la plus grande exposition d'art moderne du XXe siècle. Et il n'y en a pas eu d'autres. Voilà, c'est vraiment la plus grande. Donc, sauf que c'est une exposition contre. Alors l'idée de quelqu'un qui fait une exposition contre, ça m'a toujours un peu obsédé. Et j'ai commencé à gratter, j'ai commencé à acheter des livres. Et j'ai trouvé un bouquin où il y avait toute l'exposition de 37. Il y avait toutes les photos des 6 messes de l'exposition de 37, avec parfois des trous, mais un maximum d'images. Et à un moment donné, je me dis, je vais trouver une réponse là-dedans. Aussi la réponse à ma question, qui était aussi quel genre de livre que qui allait pouvoir me représenter. Parce que quand on fait des livres, ça veut dire qu'on est représenté par quelque chose, par un livre, par quelques pages. En janvier 2025, 10 ans après les attentats. C'était clair. Il y avait ça aussi dans ma tête. Je disais, bon. Puis il y avait ce truc aussi dans la tête. Si je fais un livre je peux pas faire un livre sur ma vie, je peux pas faire un livre sur moi. Qu'est-ce que je vais. Il faut que je trouve quelque chose. Puis j'aimerais bien trouver un truc qui permette à ces journalistes de me poser 7 fois vraiment les questions et pas de tourner autour du pot et pas de me casser les couilles à poser des questions sur le 7 janvier alors que je fais un bouquin genre Testostérone qui a aucun rapport avec le 7 janvier. Donc leur donner un petit peu de... Voilà. Et ok, je vais pouvoir parler du 7 janvier mais derrière quelque chose. Je vais me cacher derrière un truc. Et toute cette réflexion a fait que je me suis dit ça serait bien de se cacher derrière peut-être un artiste ou une œuvre. Mais je ne sais pas comment, il faudrait que je parle de ça avec... voilà. Et je cherche, et je trouve pas ce petit, mais en tout cas, il est grand en plus, c'est très bon ce tableau. Ce tableau d'Otto Müller qui me frappe. Et je découvre qu'il est à hauteur d'enfant dans l'exposition, voilà, celui-ci. Mais ça, c'est pas le vrai, parce que ça, c'est moi qui l'ai dessiné. Mais il ne faut pas le montrer parce qu'on le voit qu'à la fin. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Pas bien. Bah là, on le voit bien. Là. Voilà, on le voit très bien. Ouais, on voit très bien, ouais. C'était mon projet de couverture, ça. À la base. C'était ça mon projet de couverture. Mais Alba, ils se sont dit, bah non, bah non, ça serait mieux qu'il y ait des personnages. Vous savez, oui, ici on était un peu plus radical. En fait, bon, c'est pas grave, je serai radical la prochaine fois. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Ça y est, vous êtes long. Hein. Donc, oui, un tableau. Je vois ce tableau, paf, ici, à hauteur d'enfant, et je me dis, tiens, si je racontais... Est-ce qu'il y a des enfants qui pouvaient venir dans cette expo? Alors j'ai fait des recherches, je me suis noyé dans les recherches, j'ai vu qu'il y avait des adolescents qui pouvaient y aller,
Il y a des témoignages de personnes. Il n'y a pas de témoignage précis de personnes où il y avait un enfant. Mais il n'y avait pas non plus le contraire. Donc du coup, je me suis dit, bah tiens, on peut... Il y a la possibilité. On sait à qui c'était interdit l'entrée, mais pas aux enfants. Voilà. Il n'y avait pas marqué enfant, il y avait marqué chien, etc., mais pas enfant. Je ne sais pas, il y avait ça. Je ne sais pas. Non, je crois qu'il n'y avait pas. Très certainement. Là, on voit un enfant. Tout le monde, même aux gens de petite taille, avec une croix gammée sur le bras. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et donc, en me disant, tiens, si je racontais l'histoire d'un enfant qui est rentré dans cette exposition, qu'est-ce qu'il verrait, etc. Et je me suis dit, tiens, il y a un truc marrant. Je me pose déjà la question de la fiction. Alors que je suis en train de vouloir faire un travail d'historien, enfin c'est d'historien en tout cas, je veux plonger dans l'histoire, je veux aller utiliser une matière qui existe déjà, et tout d'un coup j'invente de la fiction. Je dis, ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Ça veut dire qu'on est dans le bon... On est dans la bonne direction pour parler de soi, en fait. La fiction, c'est rien de meilleur que pour parler de soi. Donc il y a la possibilité de faire... comment dire, il y a possibilité de s'insérer dans les angles morts de l'histoire. Voilà. Parce que casse d'histoire, c'est aussi les dessinatrices sont là pour remplir les trous. On est là pour remplir les trous. Et je me suis dit, tiens, en remplissant les trous, je vais pouvoir parler de plein de choses qui m'intéressent en ce moment. La montée de l'extrême droite, le fait d'être, comment dire, de se sentir ballotté par l'histoire. Parce qu'à un moment donné, voilà, on se retrouve... cette journée, on s'est retrouvés au début, je savais pas qu'est-ce qui se passait. Après, je me suis dit, tiens, c'est un truc bizarre. Est-ce que c'est un drame personnel? Est-ce que c'est un fait divers? Est-ce que c'est non, c'était un événement, en fait, c'était une tragédie. Est-ce que c'est un massacre? Et c'était aussi un événement historique. Oh, tout ça, ça vous étouffe. Mais en même temps, c'est peut-être bien de se dire qu'en fait, on fait partie de l'histoire. Que peut-être on est un peu comme un tableau ballotté par le vent de l'histoire et que peut-être dans une vision peut-être un peu marxiste, on peut agir aussi peut-être sur l'histoire en se décrochant du mur. C'était un petit peu l'idée du truc. Alors on parle de tableau, mais il y a aussi quelque chose qui retient l'attention en lisant la BD, c'est le procédé narratif, le procédé de bande dessinée. Et comment on regarde qui regarde cette histoire, comment on voit le tableau, comment ça se passe pour ceux qui n'auraient pas lu encore la BD. Ah, pour ceux qui n'auraient pas lu. Bah oui. Si vous n'avez pas lu la BD, je regarde là-bas. Je vous ai vu. Il y en a. Bah oui, il y en a, ouais. En fait, il y a un procédé qui est assez simple. C'est pas spoiler. En fait, c'est la caméra subjective. Comme on appelle au cinéma, c'est la caméra subjective. C'est la case subjective. J'ai inventé ce terme pour la BD. Mais en fait, l'idée, c'est de se mettre dans... qu'on prend le point de vue du tableau. On est dans le tableau. Enfin, on est dans le tableau. Le tableau, c'est une lucarne. Voilà, c'est la lucarne sur le monde, sur un monde qui défile. Voilà. Et c'était très apaisant de se dire, tiens, je laisse le monde défiler devant ce tableau. Mais il y avait une obsession, il fallait que ce soit dynamique. Et il ne reste pas toujours en place. Cette peur du plan fixe. Du gaufrier. Le gaufrier qui est le nazi de la bande dessinée. C'est-à-dire vraiment tac tac tac, c'est bon, on n'aime pas ça. Enfin moi j'aime pas ça. J'aime pas ça. C'est peut-être un petit peu exagéré ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Et du coup, je me suis rendu compte que le tableau bougeait. Donc il fallait le faire en sorte qu'il bouge en même temps. Et toute cette obsession du mouvement que j'ai d'habitude à l'intérieur de mon travail, sur les dessins, surtout sur les personnages, et bien, du coup je l'ai transposé justement dans le cadre. Et alors que moi justement je fais péter les cadres habituellement autour, bah là du coup j'étais contraint par ce cadre là, et c'était du coup c'est devenu évident. C'est devenu évident qu'il fallait que cette contrainte du cadre de la bande dessinée, elle était parfaite pour
cette bande dessinée, pour ce tableau. Et en plus, après, comment dire, il y a quelques temps, quand j'ai vu dans une autre lucarne, voilà, dans un autre truc qui est grand comme ça aussi, comme ça, homothétique, qui s'appelle un smartphone, quand j'ai vu par exemple l'élection de Trump, puis les doubles séries de son ami milliardaire, etc. Je me suis dit, merde, en fait, notre lucarne à nous, elle est là, c'est ça. C'est-à-dire que tout d'un coup, ce que j'avais fait, ça prenait sens. Je n'avais pas réalisé ça au départ. C'est que le tableau voit lui-même d'autres lucarnes qui sont des fenêtres, qui sont dans le bureau, tout ça. Il voit défiler la grande histoire, il voit défiler les petites histoires, la grande histoire. Et nous-mêmes, dans notre là-dedans, là, donc vous voyez là, voilà, vous voyez là-dedans, là, comme ça, hop. Là, vous voyez défiler cette petite histoire-là, petite histoire d'une remise de prix à Case Histoire à cette librairie géniale. La planète dessin. La planète dessin, exactement. Et je sais plus ce que je viens de dire. Je croyais que j'avais fini. Non, j'avais pas fini. C'était clair que j'avais pas fini. Mais, le smartphone. Et en fait, oui, c'est ça. Et on voit aussi là-dedans, c'est quelque chose qui peut paraître la petite histoire, mais qui est la grande histoire. En fait, finalement, qu'un milliardaire face à un petit Sénézi, c'est pas que de la petite histoire, c'est de la grande histoire, en fait. Il faut faire attention à ces trucs-là. Donc, du coup, comment on agit sur cette grande histoire quand on n'a que ce cadre, que cette lucarne. Donc, l'idée, c'est peut-être essayer de trouver un autre point de vue que cette lucarne. Je sais pas si c'est très clair. Dans ma tête, c'est super clair. C'est pour ça que je fais des BD et tout ça, parce que c'est pour clarifier les choses, en fait. Moi, ce que j'ai trouvé étonnant, c'est que à aucun moment le tableau ne parle pas. Le tableau, il est juste là. C'est un point de vue. Non. Mais ça a été d'ailleurs une inquiétude. Mais il y a des gens qui me disent, mais alors ton tableau, il va parler. Genre, il va y avoir des bulles. C'est ça. Salut, je suis le tableau expressionniste allemand. Bonjour. T'es fatigué, toi? Non, je suis pas fatigué. Les deux filles qui parlent ensemble. Ça fait 100 ans que je suis accroché au bec. Mais on s'identifie au tableau. C'est étonnant, je trouve. C'est qu'à aucun moment le tableau est personnalisé et caractérisé comme un être humain. Mais en regardant, moi, j'ai imaginé ce que pourrait penser un tableau. Ah bah oui. C'est bien ça. Bah ouais. Enfin, je sais pas si c'est pour ma santé mentale. Non, mais c'est étonnant parce que en lisant, on arrive à passer dans un truc. Parce que en plus, finalement, vous êtes mis à la place. C'est bien parce que c'est d'autant mieux parce que vous êtes mis à ma place. Parce que moi, je me mets dans le tableau pour essayer de, en tant qu'auteur, c'est-à-dire je me suis mis à cette place-là pour essayer de comprendre comment ça se passait. Et puis après, ça m'appartient plus. Après, la place est vacante. C'est génial d'avoir ce témoignage-là. Et c'est génial parce que vous êtes mis à ma place et vous êtes mis les lecteurs ou les lectrices qui n'ont pas encore lu vont se mettre à votre place dans le tableau. Et la place est chaude. C'est un livre où la place est toujours chaude. Je sais pas si c'est clair. Et alors, qu'est-ce que vous en avez retiré de ce livre à la fin, en finissant la dernière planche? Est-ce qu'il y a quelque chose cette expérience de deux filles nues? Oh, la vache. Ah ouais? L'expérience de deux filles nues, je ne sais pas où elle est, l'expérience de deux filles nues. Parce que il y a eu plein de... On ne sait pas trop pourquoi on fait les bouquins au départ. Mais j'avais quand même pas mal d'idées en tête. Mais je ne savais pas que ça allait me permettre à ce point de reconnecter avec les lecteurs et les lectrices. Parce que ça fait quand même longtemps qu'on ne se voit plus, qu'on ne se touche plus. Non, je peux. Voilà. Des fois, là, on peut se toucher, mais on peut. On est ensemble, c'est pas un hologramme. On peut vous toucher. Donc, c'est bon. En fait, il y a quelque chose qui passe. Et il y a surtout un autre dialogue qui s'est ouvert. Le fait d'imaginer, justement ce que tu me dis, d'imaginer que tu t'es mis à ma place. À un moment, tu te mets à la place du tableau, donc tu ressens les émotions. Mais c'est aussi les émotions que je voulais mettre là-dedans, c'est les émotions que moi je ressens depuis une décennie, on va dire. Justement, une espèce de la solitude, l'angoisse de pas être, d'être ballotté par des événements qui vous dépassent, des choses comme ça.
Bah, ça, c'est un... Ça, c'est extraordinaire. Ça vaut tous les Fauves d'Or. Ça vaut tous les prix. Ça vaut peut-être pas, Record Cover et Telegram, mais ça vaut l'après de ce livre est assez improbable. Il est plus improbable que tous les autres après des livres. Parce qu'il continue encore. Là, il vient d'être édité en Allemagne et c'est en train de faire un carton. Ouais, je veux dire, le marché allemand. le marché allemand est très petit, mais du coup, ça fait un carton pour le marché allemand. Genre, ah ouais. Du coup, je sais que ça va être traduit en néerlandais, je crois, en portugais, en je sais pas quoi. Et vous savez quoi? Bah, j'ai été contacté par une des petites filles une des petites filles, ouais, c'est ça, de Lismar Lippmann. Qui m'a dit j'ai trouvé votre livre et c'est super, merci d'avoir fait ça. Alors du coup, c'est bien. Ça veut dire que la famille s'agrandit. Ça veut dire que la fin du livre, elle est plutôt positive, au fond. Il y a la possibilité du positif finalement quand on est ballotté par l'histoire, peut-être, parfois. On va s'arrêter là-dessus. Ouais, on ne peut pas s'arrêter sur autre chose. Voilà, merci beaucoup, Luz. Merci beaucoup. Et encore bravo pour ce livre. Merci. Et celles et ceux qui ne l'ont pas encore lu, c'est maintenant. Merci.